Bonjour à tous. 3 jeunes blessés dans une rixe à Besançon dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés quartier de Planoise, peu après minuit. Les 3 victimes sont âgées de 16, 17 et 19 ans. Elles ont été prises en charge à l'hôpital. 2 autres jeunes hommes de 19 ans suspectés d'être les auteurs de l'agression ont été interpellés par les forces de l'ordre à l'aide de la vidéosurveillance. Ils ont été placés en garde à vue. On ignore toujours ce matin les raisons de cette agression. Le nombre d'individus mis en cause pour des affaires liées au narcotrafic a augmenté de 60% à Dijon. C'est ce qu'affirme ce matin dans les colonnes du Bien Public Jean-Didier Berger, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Il s'agit des premières conséquences selon lui de la loi narcotrafic qui a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité. Jean-Didier Berger qui est en déplacement en Côte d'Or aujourd'hui, il doit notamment visiter le centre de supervision globale de Dijon. Un nouveau rassemblement en hommage à la petite Liana, il s'est déroulé à Mont-Soleil-Mines en Saône-et-Loire hier matin. Une centaine de personnes s'est réunie place de l'Hôtel de Ville sur appel du collectif féministe Nous Toutes. Une minute de silence a été observée en hommage à l'adolescente de 11 ans. C'était vendredi à Lons-le-Saunier, la seconde édition du Salon des acteurs publics, un événement organisé par le département du Jura qui a rassemblé les élus locaux et les décideurs du secteur public. L'objectif, réfléchir et échanger ensemble sur l'avenir de nos territoires, notamment dans un contexte de transformation rapide et avec plusieurs enjeux ces prochaines années, la transition écologique, le maintien des services publics, les contraintes budgétaires ou encore l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui incontournable, explique Jérôme Fessinet, président du département au micro de Charlie Chevasson. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Si on avait dit « Oh non, on fera ça, ça ne nous intéresse pas », mais non, c'est plus possible. Je me suis intéressé sur ces sujets-là où je suis complètement novice depuis quelques mois. Et au fur et à mesure de ce que je vois, de ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment un outil très important au service des collectivités, de nos habitants. Ça peut faire peur, c'est pour ça que ça doit vraiment rester un outil maîtrisé la donnée, qu'elle reste ici dans le département pour éviter qu'il y ait des utilisations malveillantes. Notez que cette deuxième édition s'est tenue dès le mois de juin et non au mois de septembre comme l'an passé pour aider les municipalités élues au mois de mars. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre. Téhéran a confirmé un arrêt immédiat et permanent du conflit. Concrètement, le protocole conclu cette nuit entre l'Iran et les États-Unis prévoit notamment l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Et puis on termine avec le foot, la suite de la Coupe du Monde cette nuit, avec la victoire de la Côte d'Ivoire d'abord 1-0 sur l'Équateur, match nul de partout entre les Pays-Bas et le Japon un peu plus tôt. Hier soir, l'Allemagne de son côté s'est facilement imposée 7-1 contre Curaçao, et ce matin la Suède vient de battre la Tunisie 5-1. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre c'est votre météo.